Alors, bonjour à vous. Alors, très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, bienvenue sur la série des trucs et conseils de Lynne Laforme. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir du choix des reines. Comment faire le choix lorsque vous allez acheter des reines? De quelle façon vous allez sélectionner vos reines pour avoir les reines qui vont vous permettre de faire exactement ce que vous voulez faire? Alors, on retrouve principalement 4 types de reines. Donc, les reines fermées, les reines séparées, les reines romales et les mécates. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous parler plus principalement, ce sont des reines séparées. Donc, les reines séparées, ce qu'on veut dire, c'est que vous avez deux reines. Et vous avez différents critères à regarder lorsque vous faites le choix d'acheter des reines séparées, des reines en cuir. Donc, la première chose, justement, c'est la qualité du cuir. Vous devez avoir un cuir qui est souple, un cuir qui est de tout d'une pièce, c'est-à-dire que c'est une peau qui est complète et qui fait en sorte que vous ne vous retrouvez pas avec un type de cuir ou très souvent même un peu plastifié, un peu cartonné. Donc, c'est vraiment un vrai cuir avec une qualité, mais une certaine souplesse. Donc, ça, c'est l'élément important déjà au départ. Ensuite, au niveau de la longueur, bien, ça prend au moins une reine de 2,10 m. Ça peut être plus. Le pourquoi de la longueur, pourquoi qu'elle doit être suffisamment longue, c'est sûr que ça a, que la grandeur du cheval est un critère, et puis bon, la longueur du cou, c'est un grand cheval, c'est un plus petit cheval. C'est là qu'on va varier un petit peu sur la longueur. Et si jamais vous les achetez un petit peu trop longues, vous pouvez toujours les couper. Donc ça, c'est jamais un gros problème. Mais c'est mieux de les avoir plus longues que trop courtes. Donc, donc la longueur, au moins un 2,10 m et plus. Ensuite, au niveau du choix des critères, vous avez l'épaisseur de la reine. Quand je parle d'épaisseur, je vais vous en montrer une paire ici, c'est qu'une une bonne reine de qualité, le cuir a une certaine épaisseur. Vous pouvez voir ici là, que ça a une certaine épaisseur au niveau de la confection de la reine. Et quand elle est bien faite et que c'est toute d'une pièce, vous voyez que le bout, ici, est plus épais que la partie qui va être de chaque côté de l'encolure du cheval. Si je les superpose, une par-dessus l'autre, ici comme ça, on voit que celle d'en haut, est plus large, est plus épaisse plutôt, que celle d'en bas. Pourquoi? C'est tout simplement que cette dernière partie-là, qui est environ 60 cm, va permettre une stabilité au niveau de la reine qui va rester en place. Plus elle est fine en épaisseur, plus elle va être molle et plus elle va bouger, puis aussitôt que vous allez faire une action, elle va être beaucoup plus mobile, si vous voulez, que lorsque vous avez une reine qui a une certaine souplesse, une certaine épaisseur, si vous voulez, et surtout qui est plus large ici au niveau de l'épaisseur quand vous arrivez au bout de la reine. Donc, ça, c'est un élément important au niveau du choix de la reine, c'est qu'il faut avoir quand même une reine qui se tient dans la main. Donc, peu importe la largeur, parce qu'on va en parler dans quelques secondes, peu importe la largeur de la reine que vous allez choisir, l'épaisseur est importante. C'est ce qui va faire que la reine va avoir un certain poids et qu'elle va tenir en place. Plus vous avez une reine qui est très, très fine, très mince au niveau de l'épaisseur, et qui en plus a une texture un peu cartonnée, bien là, vous vous retrouvez vraiment avec une reine qui ne tient pas. Aussitôt que vous allez trotter, vous allez galoper, ça va bouger, ça va être très difficile à maintenir en place. Donc, c'est important le choix de la reine par rapport à l'épaisseur. Donc, ça, c'est déjà un autre critère. Et mon dernier critère, celui qui est important pour moi parce que ça va aussi avec la grandeur de la main, c'est que vous avez la largeur de la reine. Donc, on parle de la largeur dans ce sens-là ici. Okay? La largeur de la reine, c'est un choix personnel. Il y a des gens qui aiment ça avoir des grosses reines, des reines qui sont larges. Ils n'ont pas de problème de les avoir dans les mains, si vous voulez, pour question de les manipuler parce qu'ils ont souvent des mains un peu plus larges, donc ça fonctionne bien. Pour moi, qui ai des petites mains,
Moi, j'aime une reine qui est très fine. Je vais vous montrer un petit peu celle que j'aime beaucoup. Celle que je viens de vous montrer, c'est une reine que j'utilise, mais celle-ci, elle est encore plus petite. OK? Alors, si je la prends par rapport à l'autre, vous allez voir, une à côté de l'autre, la largeur, il y a une différence entre les deux. Donc, moi, je préfère des reines très peu larges parce que, étant donné que je monte beaucoup à deux mains et que je tiens mes reines souvent avec mes reines qui sont placées comme ça avec une reine de l'autre main qui est toute seule, plus les reines sont larges, plus j'en ai épais dans les mains et plus c'est difficile pour moi de les tenir. Donc, ce que je préfère, c'est d'avoir une reine qui est beaucoup plus moins large, donc beaucoup moins large que celle que je vous ai montrée. Donc, celle-ci, pour moi, est vraiment celle que je préfère. Et en même temps, ça nous permet beaucoup de liberté d'action. C'est sûr qu'elle va être plus légère, elle va bouger un petit peu plus. Fait que pour entraîner, souvent, je vais choisir ce type de reine-là. Mais souvent, pour la compétition, on va préférer une reine qui est un petit peu plus large parce qu'elle va nous permettre plus de stabilité. Puis le fait qu'on monte à une main, bien, ça se tient bien entre l'index et le majeur. Donc, pas entre l'index et le majeur, mais entre le pouce et l'index. Et ça nous permet vraiment d'avoir une bonne tenue dans les reins. Donc, c'est ce que je préfère au niveau du choix, si vous voulez, de ma longueur, de ma largeur de rein. Un autre élément très important, c'est de ne pas mettre de mousqueton au bout des reins. Combien de fois je vois des reines avec un mousqueton au bout? La raison pour laquelle le mousqueton n'est pas l'idéal par rapport à l'utilisation lorsque vous utilisez vos reines, je le sais pourquoi les gens le font. C'est beaucoup plus facile de changer les reines d'un mât à l'autre avec le mousqueton. Mais le mousqueton a une vibration qui vient bouger sur le mât, encore que ce soit sur un mât de filet ou sur un mât à levier. Ça amène une certaine vibration, puis pour moi, ça change un petit peu le contact que je veux mettre dans la bouche de mon cheval. C'est moins précis. Deuxième des choses, certains mousquetons, c'est pas sécuritaire du tout. Surtout ceux qui sont faits un peu comme un peu une petite patte de crabe, là, comme ça. Celle-ci, souvent le ressort brise facilement ou se détend et puis là, la reine se détache. Donc, c'est vraiment pas l'idéal au niveau de la tâche. Vous êtes mieux de choisir à ce moment-là une reine avec une boucle. Il y a des reines qui se vendent qui ont une boucle et vous avez juste à défaire la boucle et à la mettre changer les reines de mort et c'est très facile. Vous avez aussi différentes types de façons que les reines sont attachées du mort à la reine. Donc, mais trouvez quelque chose qui est facile mais que vous n'utilisez pas de mousqueton. Normalement, ce qu'on retrouve, c'est vraiment ce type d'attache où on se sert de latigo et d'une partie de cuir ici. Si vous voulez que ce soit facile à détacher vos reines, bien, c'est à vous de les entretenir. Donc, un latigo qui est souple, qui est bien entretenu, qui n'est pas trop sec, très facile à défaire puis à refaire. Vous faites un nœud plat et à ce moment-là, il n'y a aucun problème, il va être facile à défaire, c'est assez rapide. Et vous devez garder le latigo principal, c'est-à-dire qu'il y a une partie très fine. Donc, la partie ici qui est très fine, elle est facile à entrer dans le trou, ici, et puis après, le tirer. Mais si vous avez cette partie-là déjà très large ici, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec beaucoup de difficultés pour rentrer le petit bout de latigo dans l'espace où il doit être. Donc, conseil, ne pas mettre de mousqueton le plus possible parce que, surtout quand vous entraînez, ça change vraiment la qualité de contact que vous voulez. Il y a moins de stabilité avec cette vibration-là. Donc, ça, c'est vraiment un point important pour moi de ne pas utiliser de mousqueton au bout de mes reins. Ensuite, pour question d'entretien des reins, il faut juste les entretenir dans le sens que, dans un premier temps, on peut les nettoyer avec une eau tiède, un peu savonneuse. Vous les nettoyez. Assurez-vous de bien les essuyer. Vous n'avez pas à les tremper. Vous avez juste à les nettoyer. Et après ça, à les garder dans un endroit sec. Plus vous êtes dans un endroit humide, plus il va y avoir de la moisissure et plus vous allez vous retrouver avec des reins qui sentent pas bon,
moindre des choses. Et puis, en plus, il y a comme cette moisissure-là blanche là, qui s'installe sur les reins. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui vont vouloir les huiler, c'est-à-dire utiliser une certaine huile. Si vous le faites, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ça lorsqu'il fait chaud. Vous ne faites pas ça en plein hiver. Ou parce que vous avez vos reines dans la maison. Parce que il faut que le cuir, ça respire, hein, c'est une peau, donc ça respire du cuir. Donc, à la chaleur, ça se détend. Et à ce moment-là, l'huile va pénétrer, ou les produits que vous allez utiliser. Si les reines sont froides, qui sont toujours dans une température pièce, mais c'est-à-dire extérieure, c'est plus difficile de les huiler. L'huile va rester en surface et puis ils vont être très glissantes et ça va vous amener plus de problèmes que d'autres choses. Donc, un bon entretien, c'est juste de les nettoyer régulièrement avec un petit eau savonneuse et puis un savon doux et puis vous n'aurez aucun problème. Et c'est sûr qu'il y a des produits sur le marché que vous pouvez utiliser qui sont faits pour nourrir le cuir. Un petit peu les mêmes produits qu'on va utiliser pour nos bottes. Donc ça fonctionne assez bien. Un autre élément aussi que je veux vous expliquer, c'est souvent lorsqu'on achète des reines qui sont neuves, c'est sûr qu'ils sont neuves quand on les achète, c'est un peu la moindre des choses. J'espère, en tout cas, à moins que vous achetiez de l'équipement usagé, ce qui est aussi excellent, parce que souvent, vous retrouvez sur le marché de très bons outils de travail à un prix qui est beaucoup moindre. Le cuir neuf est assez rigide. Donc, petit truc pour assouplir vos reines lorsque vos reines sont assez rigides, c'est que dans un premier temps, ce que je fais, moi, c'est que je travaille le cuir en le roulant au départ, comme ça, très petit. Je fais des petits cercles comme ça. Et là, je roule ma reine. Donc, en roulant ma reine, ça détend le cuir, okay? Et ça permet de l'assouplir. Donc, ça, c'est déjà un élément avec lequel je le fais. Je le fais dans le sens avec la partie lustrée sur le dessus. Et je le fais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'emmène ma reine dans l'autre sens comme ça et je fais la même chose pour détendre mon cuir de l'autre façon. Quand ça c'est fait, okay, que je l'ai fait plusieurs fois, je joue avec mes reines comme ça pour bien détendre mon cuir. Alors, c'est sûr qu'il faut prendre le temps. Donc, pendant que vous regardez la télévision ou que vous faites quelque chose en attendant, bien, vous travaillez vos reines de cette façon-là et ça fonctionne. Ou si vous avez un poteau de métal ou quelque chose qui est circulaire et qui a une surface douce, vous pouvez mettre la partie qui est peau sur... et là, vous roulez la reine comme ça sur ce poteau-là. Il ne faut pas qu'il soit très grand, très gros, que la largeur soit très large. Et ça va vous permettre d'assouplir votre cuir. Donc, c'est un petit travail. Puis après ça, au moment que les reines sont assouplies et qui ont été travaillées, en règle générale, vous n'avez plus à le faire, c'est installé pour toujours. Donc, fait que ça, c'est vraiment du travail que vous pouvez mettre en place, si vous voulez, pour faire en sorte que quand vous allez utiliser vos reines, que ce soit beaucoup plus facile de faire le pont ou de les avoir dans vos reines séparées, ou comme moi qui fais 2 reines dans une main puis une reine toute seule. Donc, c'est des positions où on a une tenue de reine un peu différente. Mais ce qui est important, c'est qu'elles soient souples. Donc, si elles sont souples, elles vont être beaucoup plus faciles à manipuler. Donc, c'est un peu tous les critères pour moi lorsque je décide de choisir mes reines. C'est de savoir, dans un premier temps, pour quelle situation je vais les utiliser. Est-ce que c'est une reine que je veux utiliser pour la compétition? Est-ce que c'est une reine que je veux utiliser tous les jours? C'est une reine que je vais aller faire de la balade? Moi, j'aime des reines plus épaisses, plus lourdes, plus larges. Donc, prenez-les dans vos mains, manipulez-les pour savoir qu'est-ce que vous préférez. Et à ce moment-là, vous allez choisir la bonne reine. Parce que c'est très important de choisir au moins une fois une bonne paire de reines. Elle va coûter un peu plus cher, mais vous allez l'avoir à la vie. Parce que combien de fois, j'ai dans les stages surtout, où je monte des fois sur certains chevaux, où je monte quelque chose avec les reines, et puis les reines sont courtes, il ne reste pas de chaque côté de l'encolure du cheval,
ils sont cartonnés, ils n'ont pas de forme. On essaie ils n'ont pas de poids, c'est léger. Donc, c'est très difficile d'être capable de faire quelque chose de précis quand on n'a pas le bon outil. Donc, moi, je vous conseille un bon investissement, un bon choix de reines. Et puis après ça, ben, vous allez les avoir pour longtemps. Et vous allez savoir, à partir de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, sur quels critères vous appuyez pour choisir la bonne paire de reines, puis avec laquelle vous allez être bien, puis de continuer à travailler vos chevaux. Parce qu'une bonne reine va nous permettre d'être beaucoup plus efficace, d'avoir un geste qui est plus juste, parce qu'on va avoir le bon outil de travail pour nous aider à communiquer avec notre cheval. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon choix. Je vous souhaite de trouver la bonne paire de reines qui va vous permettre de faire le travail que vous voulez faire.